Salut à tous, j'ai trouvé intéressant que je vous montre ma boîte à montage. En fait, j'ai tout dans une petite valise là que vous avez pu voir en photo à l'entrée, que j'ai aménagé moi-même. En fait, c'est pour la petite histoire mon grand-père qui avait cette boîte où c'était un colis en fait où il y avait une bouteille de vin là-haut et des pâtés là. C'est un truc qu'il avait reçu, je sais pas, il y a très longtemps. Et en fait, j'ai récupéré cette boîte quand j'avais 14 ans, je pense. Et donc, je l'ai aménagée pour en faire une boîte de transport pour mon matériel à mouche. Je faisais beaucoup de sèche à l'époque, etc. Là je ne fais que des nymphes. C'est pour ça que vous allez voir, j'ai plus beaucoup de fils classiques, comme là dans les bobines, il est même rangé, vous voyez, hein, là. Et c'est des trucs que j'avais achetés, c'était en francs. Alors, vous voyez, c'est assez âgé. Et donc, j'ai maintenant quasiment que du Polyfloss que j'ai acheté en lot sur AliExpress, hein, chez les Chinois. L'étau, c'est pas du tout un étau moderne, etc., technique, avec un mort, machin. C'est vraiment l'étau de base que j'avais quand j'ai démarré et je l'ai gardé. Alors j'ai mis une rondelle là parce que il serrait plus trop. J'ai relimé les morts pour qu'il resserre mieux. Et écoutez, il fait le job. Et surtout, il est très pratique parce qu'il rentre dans la boîte en fait. Voilà, après j'ai une paire de ciseaux neuve, une paire de ciseaux un peu abîmés qui me servent à couper les fils métalliques, euh, deux dérouleurs, voilà, un Winfinish qui est là. Il y a toujours un petit peu de plume qui traîne un peu dans la boîte. Et un truc important, truc astuce, une petite boîte en carton qui me sert de poubelle en fait où je jette mes trucs pour les transporter et après j'ai tout gavé là-dedans. Donc là pareil, tout ce qui est hameçon, billes, etc. J'achète des lots, toujours pareil hein, chez les Chinois. Pour l'instant, j'ai pas été trop déçu. Voilà, mais il y a maintenant des sites internet français qui arrivent à vendre à peu près au même prix avec les frais de port. Donc, euh, donc voilà, donc là quand j'aurai écoulé toutes mes billes, toutes mes javis, il y a quand même un paquet, vous voyez. Que en trois tailles, en fait, j'ai du 4, du 3 et du 2,5. Et, euh, et ça suffit en fait hein, pour parer à toute situation. 2,5 en été, 3 tout au long de l'année et 4 en début de saison. Voilà pour la taille des billes. Ensuite, on m'a demandé euh, qu'est-ce que j'utilisais comme résine. Alors, vous voyez, elle est bien usée parce qu'en fait, je me sers de ce flacon de résine tout le temps que j'ai acheté toujours chez les Chinois. Mais en fait, ils font ça plutôt bien. Ils vendent en quantité plus importante. Bon, vous voyez, c'est cette résine-là. Je fais pas ça pour la pub, hein. Je fais ça parce que bah, j'utilise celle-là et je la trouve bien. Euh, Cet échantillon-là est mieux que le précédent de la même marque. En fait, ils sont pas réguliers du tout, en fait, hein. Euh, Celui-là, il ne poisse pas. Le précédent avait tendance à coller au doigt une fois l'UV, la lampe UV qui est là. La lampe laser UV, une fois passée, en fait, c'est pas, on a l'impression que c'est pas sec. Alors j'y passe un coup de vernis. Alors là, c'est du vernis noir et j'ai du vernis incolore rapide. Là, c'est des classiques, hein. Vous voyez, par contre, ça, je l'achète ici. Ensuite, j'ai de la super glue. J'achète toujours de la super glue liquide avec pinceau. La moins chère, ça suffit. Là, il y a aussi un vernis de ma femme. Et ensuite, quand je veux des résines colorées, donc là, c'est un tag rouge. Là, c'est la marque de Vaux, donc voilà. Et en fait, je me fournis là chez mes. Voilà, et là, pareil, en noir, pour faire des têtes des fois
pour atténuer la couleur de la bille. Donc voilà ce que j'utilise principalement. Après j'ai des fibres, alors là il y a un peu de tout. J'ai la chance d'avoir des amis chasseurs, donc là j'ai du colvert, j'en ai à foison, gratos. Pareil pour le faisan, donc là c'est des plumes de faisan. Là il y a de la bécasse, il y a il y a de tout en fait, du pan pour faire des quills, enfin voilà. Donc avec tout ça, ben, j'arrive à faire beaucoup de modèles de mouches. En tout cas, tout ce qui me servent à pêcher. Je fais même des mouches avec des fibres que je récupère. Alors il y a un truc qui marche très bien, c'est tout ce qui est filet à légumes. Alors il y a des filets violets, des filets noirs et des filets oranges notamment. Et donc je récupère les fibres de ces filets pour faire des mouches et ça marche aussi. Voilà, donc je suis pas le partisan d'acheter. Et surtout un truc que je fais régulièrement et que je dis régulièrement, c'est que je veux pas passer tout mon fric dans le matos. Je préfère passer du temps à pêcher et voilà. Et surtout, j'aurais beaucoup de mal à pêcher avec une canne qui coûte des milliers d'euros parce que j'aurais peur de la péter. Donc j'ai une canne qui coûte un peu d'argent, mais voilà, c'est quand même accessible. Et pareil pour tout le reste du matos. J'investis peu. Le but du jeu, c'est vraiment de pêcher et de prendre du plaisir. Donc là, pareil, hein, tout ce que j'ai acheté là, au départ, c'est dans un but de faire des économies. Parce que je laisse beaucoup de matos au fond ou dans les arbres. Et donc, à choisir, autant que ça revienne moins cher. Voilà. Et c'est pour ça que d'ailleurs que je me suis remis au montage, parce que les nymphes étaient très chères à acheter. Voilà la petite présentation du matos. Et vous verrez il y a d'autres vidéos sur mon site, sur ma chaîne YouTube où ben, j'utilise ce matériel. Voilà, après, vraiment, il y a des coloris que j'ai achetés en magasin parce que je voulais spécifiquement une couleur ou une texture. Là, vous voyez, ça, c'est un genre d'élastique là. Et ça marche bien pour faire des genres de grosses larves là, voilà, genre asticot. Voilà, et en plus c'est un peu brillant dans la nuit. Voilà, c'était la petite vidéo matos que j'utilise. Et pour compléter mon propos là sur les petits trucs et astuces pour faire des économies, ben voilà du filet à fruits. Je pense que c'était des mandarines ou des clémentines, enfin voilà. Et donc il y a si vous détissez le filet, il y a des fibres, hein, vous voyez. Et c'est ces fibres-là que j'utilise pour monter des nymphes. Et vous voyez, ça prend bien la lumière, donc ça, c'est du noir brillant. Ça marche très bien pour donc des nymphes, même des sèches. Après, il faut tester au fur et à mesure avec vos vernis et vos résines, parce qu'il y a des fois des réactions chimiques et ça les rend tout mou. Donc, hein, vous pouvez tester. C'est pas du matos hyper cher puisque c'est même du recyclage. Vous pouvez tester un petit peu dans un coin un bout de fil pour voir si ça le ramollit, si ça le fait fondre, si ça le rend plus brillant. Voilà, donc c'est un truc qui se répartit à la poubelle et qui fait en fait, moi me sert à faire des nymphes noires du type biote avec des ailes blanches. Et ça, ben ça marche au mois de mai notamment. Voilà, encore une petite astuce économie. Le but du jeu, vous l'avez compris, moi c'est de pêcher et que ça me coûte pas non plus 40 € à chaque fois que je laisse des nymphes au fond de l'eau. Parce que si ça m'est arrivé d'en laisser 5-6 pour pouvoir trouver la bonne carburation en termes de poids de nymphes. Et voilà, donc autant les faire et autant les faire avec des choses qui coûtent pas trop cher. Voilà,
c'est mon détaillant de pêche qui va adorer ce type de propos. À bientôt.